Merci, chers collègues. La natation, c'est en effet un des sports qui conjugue fortement une pratique libre dans nos équipements municipaux et aussi une pratique associative très importante. Et lorsqu'on ajoute là-dessus la pratique scolaire, cela explique pour beaucoup l'attention et la grande utilisation des équipements nautiques municipaux. Donc la question du taux d'équipement par habitant, où je rejoins tout à fait Jean-François sur la question du nombre de mètres carrés aquatiques par habitant, elle est importante certes, mais il ne faut pas relâcher l'effort d'investissement et je ne pense pas que ce soit l'objectif ni de la maire de Paris ni de Pierre Rabadan, mais en tout cas elle ne doit pas être la seule boussole pour améliorer la pratique de la natation. L'exposé d'ailleurs des motifs ne le rappelle pas vraiment, et c'est bien dommage, mais la précédente mandature a montré la volonté de cette majorité municipale. 3 nouveaux équipements ont été livrés, dont un dans le 14e arrondissement, dans le 20e et à la frontière des 17e et 18e arrondissements. Et puis 5 opérations majeures aussi de réhabilitation ont été menées. Il faut donc que nous trouvions collectivement des nouveaux indicateurs, réinterroger aussi nos indicateurs et nos politiques sportives, nos projets sportifs, réinterroger les acteurs de la natation à Paris et dans les arrondissements, généraliser certains dispositifs qui étaient expérimentaux sous la précédente mandature, trouver de nouvelles lignes fortes de partenariat entre la ville, les clubs, les partenaires et le scolaire. Dans le précédent plan à nager à Paris, il y avait la mise en place d'un comité de suivi. Il faut que nous puissions le relancer, reprendre et élaborer collectivement un nouvel ordre du jour qui puisse partir des projets d'arrondissement et justement des indicateurs d'arrondissement. Un petit mot sur les conséquences de la crise sanitaire sur la pratique de la natation. D'abord sur les équipements. Le protocole sanitaire actuel est lourd, très lourd. D'abord pour les usagers, pour les scolaires, et puis aussi pour nos agents municipaux. Nous devons demander au gouvernement à nouveau un calendrier pour son allègement. Les sèche-cheveux ne fonctionnent pas. Les distributeurs automatiques ne peuvent être utilisés. Le protocole de nettoyage restreint les créneaux pour le grand public et les rotations entre les créneaux scolaires, associatifs et libres. Une plus grande fluidité doit être de retour pour justement retrouver cet apprentissage et permettre des nouveaux projets sportifs. La crise sanitaire a mis à mal l'apprentissage de la natation, ça a été rappelé. Et les inégalités sociales, encore une fois, se retrouvent dans l'acquisition de ce savoir et l'accès à cet apprentissage. Nous demandons, notre groupe, qu'un diagnostic soit à nouveau réalisé dans tous les arrondissements, école par école, au collège notamment, pour les élèves de 6e, et voir comment nous pouvons rattraper ce qui a été perdu, ce qui n'a pas pu être fait. Une piste que je suggère, en plus de ce qu'a dit très justement Nicolas sur réadapter et réinterroger l'organisation du temps scolaire dans nos piscines. Je pense que le périscolaire est à très court terme une des solutions et il est souvent le parent pauvre et sous-investi dans l'accès aux piscines pendant les vacances, notamment scolaires. Et je pense que nous pourrions arriver à regagner notre objectif de 100% d'enfants parisiens qui, à l'entrée en 6e, savent pratiquer la natation. Je termine sur, justement, il est quand même trop facile, Delphine, de dire que seulement dans 2 classes du 9e, grâce au gouvernement, nous avons pu mettre en place un programme d'aisance aquatique. Mais il faut réinterroger aussi le gouvernement sur comment il aide les collectivités, justement, au dispositif d'apprendre à nager et comment nous pouvons, bien avant les classes de CM1, CM2 ou 6e ou CE1, CE2, mais dès la maternelle et la fin de la maternelle, pouvoir mettre nos petits dans nos bassins. Je le dis aussi, il y a des petites choses à apporter, notamment sur l'optimisation des créneaux familles qui ont été mis en place sous la précédente mandature et qui rencontrent un vrai grand succès. On doit pouvoir renforcer leur programmation pour justement, c'est aujourd'hui très ludique, très familial, c'est une activité parents-enfants, mettons-y justement une petite programmation d'accès à l'apprentissage aux premières bases de l'aisance aquatique pour justement arriver à nos 100% pour les enfants, mais aussi
pour les adultes. Et je le redis aussi, nous avons des petites choses à améliorer sur notamment par exemple les distributeurs automatiques, sur la qualité de l'outil numérique qui suit l'actualité de nos piscines, si elles sont accessibles, pas accessibles, fermées pour progrès techniques, ça peut aussi arriver. Bref, nous sommes disponibles, nous les arrondissements, pour nourrir cette feuille de route collective qui doit être abordée dans le cadre du comité de suivi Plan Nager à Paris 2021-2026. Merci beaucoup. Et pour terminer ce tour de parole,